Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien. Nous, donc, on va bien. Celui qui a dit bonjour, c'est mon mari qui est en télétravail juste à côté, qui me laisse un petit créneau pour pouvoir faire les premières étapes de la recette, parce que ça va faire beaucoup de bruit. Alors, on se retrouve, on est mercredi après-midi, et donc il y a les enfants, gâteau, maison. Et j'ai envie, ça fait un petit moment que j'ai, alors je vous montre, ces petites choses, voilà, qui traînent. Bon, c'est du sucre, hein. Il n'y a pas vraiment de date, mais il fallait les utiliser. Donc j'ai trouvé une recette de gâteau au caramel, donc avec des carambars, tout simplement. Donc je vous installe, vous allez voir que la configuration est un petit peu différente. N'hésitez pas à me dire si jamais vous préférez l'autre version. Là je vous ai mis plus en hauteur. Vous verrez peut-être moins le robot et l'écran, mais vous me verrez trafiquer. Bon, à vous de me dire après, hein. Allez, c'est parti. Allez, donc comme je vous disais, vous voyez normalement l'écran et j'ai déjà préparé là-bas. Voilà. Alors c'est parti. On va d'abord préchauffer le four. Bon, ça d'accord, je vais le faire juste après. Mettre 20 confiseries de carambar. Donc je les ai là. Il y en a 20 exactement. On va fermer le robot. Et c'est là où ça va faire beaucoup de bruit. Donc 5 secondes à vitesse 10. Bien sûr, je vous épargne ce bruit-là. Allez, donc logiquement, j'ai broyé. Ah oui, alors il y en a un petit peu partout. Hop, on va remettre tout ça à l'intérieur. Ça sent trop bon, le caramel mixé. Alors, hop, voilà. Ce qui est bien en hauteur, c'est que logiquement, je pourrais mieux vous montrer l'intérieur. Bon, comme d'habitude, hein, moi je ramasse, vous savez, tout ce qui est dans le couvercle. Alors, je vous ai pas dit, c'est pour faire donc dans un gâteau rond, hein, un moule classique rond. Donc voilà. Ah, vous voyez pas bien ici. Ah, voilà. Le carambar mixé. Alors, j'ai remis un petit coup et vous voyez, c'est beaucoup mieux. Voilà, tout est en poudre. Bon, je vais tout ramasser. Allez, maintenant, on va rajouter le lait. Alors, 20 grammes de lait. Hop, ça monte vite. Le beurre que je vais couper en morceaux. Voilà, 150 de beurre. On referme le tout. Et c'est parti, tout ça, ça va chauffer. Et pendant ce temps, on va beurrer et fariner le moule à manquer. Alors, j'ai trouvé une petite pomme. Et je me dis, bah, pomme caramel, ça peut être pas mal. Donc, je mettrai comme ça des petits morceaux de pomme. Voilà, au-dessus du gâteau. Elle est petite. Elle ne devrait pas trop perturber la recette. Allez, ça vient de terminer. Donc moi j'ai le four qui préchauffe. Comme je vous ai dit, j'ai préparé une pomme. Et en fait, je ne vais pas du coup mettre le sucre. Parce que j'ai pensé à ça après. Je ne vais pas la mettre du coup la pomme au-dessus, mais je vais la mettre pour faire équivalent du sucre. Et alors, on va d'abord redescendre un petit peu parce que le caramel colle aussi sur les bords. Je pense que, alors vous voyez, ça a fait voilà, du caramel liquide avec du beurre. C'était pas du beurre salé, hein, sinon effectivement on pouvait faire un caramel au beurre salé. Par contre, il faut
pas que ça refroidisse trop vite. Je pense que je vais le remettre un peu à chauffer. Parce que là, je vous dis, ce qui est sur les côtés, en fait, ça... Puis ça n'a pas encore totalement tout fondu. Il faudrait quand même qu'on soit vraiment sur un maximum de carambars qui ont fondu, quoi. Hein. Sinon, ils vont rester accrochés au robot. Donc, hop, je vais remettre un petit coup de chauffe. Oui, vraiment les caramels fondus. Peut-être pas 5 minutes. On va mettre la moitié, 2 minutes 30. Allez, c'est parti. Allez, je mets la pomme en guise de sucre. Et comme je comptais mettre 50 g de sucre, ça tombe très bien. Ensuite, les œufs. Allez, je prends le relais. Donc, mon mari est en télétravail. Je ne pouvais pas vous laisser le son derrière. Alors, j'incorpore, comme je vous ai dit, les œufs un par un. Donc, mon astuce pour éviter de gaspiller notre préparation, c'est effectivement de les ouvrir dans un bol ou une assiette à côté. On peut pister s'il y a eu des coquilles, on les retire. Et sinon, on peut aussi vérifier que notre œuf ne soit pas pourri. Voilà, comme ça, on évite de gâcher ce qu'on est en train de faire. Donc là, ça y est, je mets le troisième. Ensuite, l'étape suivante, c'est de mettre la farine de blé. Donc, moi, au départ, je mets la farine, on va dire en vrac, et je finalise avec une cuillère pour pouvoir être plus précise, puisque c'est un petit peu l'essentiel en pâtisserie, la précision pour éviter de gâcher notre préparation. Ensuite, on va incorporer la levure chimique. Donc souvent, ils nous disent 2 cuillères à café, ce qui est équivalent à un sachet. Voilà. Alors, petite précision pour celles qui seraient pas trop douées en cuisine, on évite de faire toucher la levure avec le sel quand on vous demande de mettre une pincée de sel, bien sûr, dans la préparation. Et donc là, je ferme et je mixe. Et voilà, notre préparation est prête pour être versée dans le moule qu'on a préalablement beurré. Voilà, je vous laisse euh, avec l'audio. Allez, donc là, on va transvaser la préparation dans le moule. Là, donc, on a une belle couleur, enfin, du moins, je trouve. Voilà. Alors, c'est des bulles, hein, c'est pas des grumeaux. Après, peut-être qu'il y a des petits morceaux, mais je dirais que c'est les morceaux de pommes. Donc, on va laisser ça comme ça, c'est très très bien. Alors, j'ai mon moule, on y va. Hop, avant que ça refroidisse de trop. Et après, là, obligé, avec cette recette, de faire un auto-nettoyage du bol avec la machine. Parce que ça peut être compliqué après pour le laver, hein, le caramel. Écoutez, pour l'instant, je trouve que c'est une très belle couleur qui donne très 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 envie d'y mettre le doigt dedans. Vous savez, on dirait un peu de la confiture de lait. Enfin, du caramel plutôt de lait que la confiture. Et voilà. Donc maintenant, ça va partir au four. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, 30 minutes. Allez, c'est parti. Je vous insérerai sûrement le résultat à la sortie du four. Allez, voilà le gâteau qui sort du four. Là, il est sur la grille pour refroidir. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je mets le sachet de levure. Vous avez vu que je fais bien la recette. Je n'ai jamais de gâteaux qui sont montés plus haut que la pâte qu'ils ont à la base. Bon, il est un peu monté, hein, mais bon, voilà, c'est pas méga haut. Bon, en tout cas, écoutez, il sent très bon et ce sera notre petit dessert de ce soir. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Allez, ben normalement, vous avez vu le résultat. J'espère en tout cas qu'il aura bien gonflé, puisque là, je vous fais la fin avant de moi le voir.
Je vous dis donc comme d'habitude, bon appétit si c'est l'heure de manger. J'espère que cette recette vous aura donné envie de la tester. C'est une autre manière de manger les carambars. Si jamais, n'hésitez pas à faire comme moi, enlevez le sucre ou au moins réduisez. Car les desserts chez Thermomix, je trouve qu'ils sont très 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 sucrés. Et ça peut réduire effectivement le nombre de kilocalories également. Bon, et bien sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites et à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la partager et surtout à la liker si vous voulez me soutenir. Bisous bisous.